Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un futur projet Kickstarter. Alors c'est vrai que c'est pas des vidéos que je fais très souvent, tout simplement parce que je n'ai pas le temps d'en faire. Concrètement, tenir le rythme, une vidéo par semaine avec de la peinture, une mission, tester les jeux, apprendre à jouer, etc. C'est assez hard et faire l'impression 3D aussi quand elle remarchera. Et donc oui, ça c'est des vidéos que je laisse un peu sur le plan, sauf quand on me le demande. Donc là j'ai eu une demande de Paria. Donc alors pour ceux qui veulent des émissions qui parlent Kickstarter, je les encourage à aller voir. Bon, je pense qu'ils connaissent déjà, hein, mais alors pour les anglophones, il y a The King of Average qui détaille donc bien en anglais les futurs Kickstarter, ou bien en français, enfin québécois un petit peu, il y a la Société des Jeux qui fait, je crois, une vidéo par semaine pour montrer les futurs Kickstarter qui arrivent. Et en français, il y a la chaîne Mathieu qui fait des analyses sur les Kickstarter qui sont très bien faites. Et depuis quelques semaines, je crois que ça fait depuis 20 semaines à peu près, ou 19 ou 20 semaines, il y a le culte du dé dans son émission figurinistique qui sort tous les dimanches matins ou dimanche après-midi. Voilà, qui fait des analyses aussi des Kickstarter qui sont en cours, voir si c'est tentant ou pas. Donc voilà, donc je vous encourage à aller voir, c'est excellent. C'est les 4 que je connais, 4 ou 5 que je connais, donc il doit y en avoir d'autres, hein, mais bon, bref. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, donc Paria m'a demandé de parler de leur futur Kickstarter qui va sortir dans 2 semaines, donc le 5 septembre, le chapitre 2 de Lord de Veghel. Alors, on va déjà revenir sur le chapitre 1, donc j'avais fait une présentation. C'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas du tout Lord de Veghel. Donc je l'ai pledgé, et c'est un des jeux que j'ai pris pour partir en vacances. Alors déjà parce que il est assez petit pour tenir tranquillement dans une valise, avec Marvel Champion. Et en plus, c'est un jeu que j'aime énormément. Alors, juste quelques petits reproches à faire dessus. Donc, si on reprend le KS, j'ai trouvé qu'il y a certaines cartes. Alors, est-ce que je vais les trouver? Les cartes. C'est lesquelles? C'est pas ceux-là. Les cartes d'événements. Au niveau des fonds, enfin les dos en fait, je les trouve beaucoup trop sombres. Alors est-ce que c'est une erreur d'impression ou pas, ou est-ce que c'était voulu comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup trop sombre. Et après c'est dommage, voilà, il y avait 8 cartes de règles qui n'ont pas été mises dans la boîte. C'est vrai que si ça peut être un correctif à faire sur le chapitre 2, les rajouter, je trouverais ça bien sympa. Après, c'est vrai que j'avais contacté Alexandre pour lui dire pourquoi ne pas avoir mis des cartes d'équipement de base, un peu comme tout ce qui est zombicide, on a les cartes grises qui sont les équipements de base pour les héros. Ça serait quand même beaucoup plus simple que chercher dans je sais plus combien de cartes, 200 cartes. C'est assez contraignant, je trouve. Après, comme il dit, hein, c'est pas non plus, on va pas gagner un quart d'heure à la mise en place, mais bon, c'est toujours beaucoup plus pratique. Alors, donc pour revenir sur ce Kickstarter là, donc ça fait à peu près 2 ans je pense, il a été fait du 5 novembre 2018 au 5 décembre 2018, livraison septembre 2019 prévue, mais réellement fin janvier 2020. Bon, pas énormément de retard non plus, donc octobre, novembre, décembre, voilà, à peu près entre 3 et 4 mois de retard. Donc pour un Kickstarter, c'est pas énorme, en sachant qu'il y a toujours tous les aléas de ce qui peut arriver dans la création, et tous les changements aussi qu'on peut faire. Et donc alors le chapitre 2, j'ai demandé à avoir, s'il voulait bien me filer la page brouillon ou draft, je sais plus comment on l'appelle, du Kickstarter. Donc on va regarder un petit peu l'intro qui est disponible sur YouTube, déjà.
Et voilà donc la vidéo, donc Lord de Veyel, chapitre 2, l'héritage du roi. Alors pour le futur projet Kickstarter, voilà, il demande, alors en dollars ça fait 11 847, donc ça fait hop, 10 000 euros en euros, voilà, 10 000 euros net, en sachant que la première campagne, il me semble que c'était, voilà, c'est demandé 15 000 euros, et ils ont eu 18 000, donc là 10 000, bon, ils devraient le faire largement, 30 jours avant donc une campagne d'1 mois. Alors, aussi à préciser que c'est une page donc brouillon, qui n'est peut-être pas forcément la page définitive qui va sortir dans 2 semaines. Des choses peuvent encore changer. Ils m'ont dit qu'ils allaient rajouter des nouveaux stretch goals entre les différents montants. Donc voilà, donc attention, c'est pas vraiment la page définitive qui aura lieu. Donc voilà, donc 2 ans par rapport au premier Kickstarter. Et c'est vrai que, en tout cas, tous les avis que j'ai eu sur le premier sont très bons. Quelques personnes, j'ai eu des commentaires, ont trouvé un peu le jeu trop simpliste. C'est vrai que quand on regarde, c'est juste rentrer dans le donjon, sortir du donjon, rentrer dans le donjon. Voilà, c'est assez basique. Mais bon, moi je l'ai pris comme une première version, un premier chapitre, et maintenant il y aura le chapitre 2 qui sera plus un jeu de plateau. Et je crois que le chapitre, pour jouer, il faudra le chapitre 1 pour jouer avec le chapitre 2 parce que toutes les cartes ne seront pas rééditées, il me semble. Alors voilà, donc pour souvenir, dans le chapitre 1, donc on avait le plateau de jeu qui permettait de mettre les différentes salles du donjon, 4 fiches de boss, 13 fiches de héros, 31 cartes de monstres dont 5 puissants et 4 boss forcément, 231 cartes d'équipement, enfin équipement, événements, etc. Plein de jetons, des dés, etc. Le chapitre 2. Alors ils ont leur monde, enfin, leur île. Donc je sais pas si on va tout visiter dans le chapitre 2. Et alors, le contenu de la boîte. Alors c'est ça qui, quand je suis tombé dessus, j'étais tombé un peu sur le cul. Voilà. 40 tuiles A4 recto verso. Alors maintenant, est-ce que c'est 40 faces à recto verso, donc ça en fait 40, ou est-ce que c'est carrément 40 tuiles, donc ça ferait 80 dessins différents de décors, de board game. Ça, je sais pas, justement, c'est la question. 80, bon, pour moi c'est 40 tuiles, donc il devrait y avoir 80 dessins. 4 fiches de boss, donc ça fait en tout, ça doit faire à peu près 8 boss en tout. 6 nouveaux héros, donc je sais plus combien il y en avait avant. 13, donc ça fait entre 19, on va dire une vingtaine de héros possibles. Un écran de MDD. Alors est-ce que le chapitre 2 va être jouable tout seul s'il y a un écran? On va voir ça tout à l'heure. 35 cartes de monstres, alors c'est tout cumulé, hein. C'est les puissants et les boss, plus donc 35 et 31, donc ça fait à peu près 60-70 monstres de disponibles, en comptant les boss, les puissants et les intermédiaires, je crois. Alors 234 nouvelles cartes, donc avec des équipements, 26 armes, 27 armures, 29 runes, 25 objets d'alchimiste, 35 équipements de début de partie. Donc ça c'est très bien, ils m'ont écouté, ouh c'est cool. Alors j'espère qu'ils auront un fond différent. Je pense que oui, mais ou sinon une iconographie qui permet de savoir que c'est un équipement de base. 19 nouveaux événements. Alors est-ce qu'ils vont être mélangeables avec le chapitre 1? Je pense que oui. Alors par contre j'espère que les fonds seront identiques, sinon on va pouvoir différencier chapitre 1 et chapitre 2 facilement. Ça sera à voir. Et 73 capacités de héros, alors ça c'est la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir avoir des capacités de niveau 1 et de niveau 7, il me semble. J'y reviendrai tout à l'heure. 6 plateaux à 5 pour mettre les capacités, donc niveau 1 et niveau 7. Encore des jetons. On voit des nuées, alors je sais pas si c'est une nuée de mouches ou une nuée de choses. Des poisons, donc les méchants, niveau 6, niveau 5, niveau 6, donc sûrement niveau 7 aussi. Des portes en plastique monstres, et des nouvelles règles. Donc les mécaniques, bah voilà, il y aura donc la fin de la crypte,
une progression plus scénarisée sur des cartes à damier vous attend. Alors on va retrouver un peu les décors des différentes tuiles. Donc c'est avec la société Eiffel Paper, où il y a un petit site pour voir un petit peu voilà, ce qu'ils font. Donc pareil, je vous mettrai le lien aussi bien elle est dans la page Kickstarter, mais dans la description de la vidéo. Et en tout cas, les boulots sont vraiment magnifiques. Donc on voit bien, enfin en tout cas moi je le vois bien. Je sais pas si la vidéo ça, j'arrive pas à zoomer dessus. Mais on voit bien toutes les dalles pour les personnages. Il y en a vraiment de tous les styles. Alors, chaque carte sera composée de 4 à 6 feuilles A4 pour un total de 16 cartes minimum. Pour être honnête, je sens qu'on va pas réussir à se contenir et qu'il y en aura plein dans la boîte. Alors c'est aussi la question que j'ai. C'est 40 tuiles A4, mais l'épaisseur ça va être quoi? Est-ce que ça va être du fin, ou est-ce que ça va être beaucoup plus costaud, mais souple quand même, ou est-ce que ça va être du costaud type zombicide? Parce que 40, ça fait quand même un gros paquet, ou bien sinon la boîte va être énorme, et va peser une tonne. Donc en tout cas, mais ouais, au niveau des décors, quand on va se balader là-dedans, donc on va pouvoir affronter enfin les monstres, se déplacer, bouger nos figurines, et bouger les monstres aussi, les déplacements et portées. Alors il y a un paquet de vidéos, je les mettrai aussi en lien dans la description sur la présentation, comment ça va se passer, parce que c'est vrai que les règles sont pas encore disponibles. J'espère qu'elles seront pendant le Kickstarter. Mais c'est vrai que je sais pas trop encore le niveau déplacement, combien d'actions on aura, etc. Comment ça va marcher. Là je sais pas du tout pour le moment. Voilà, pour vous donner des exemples, un pyromancien devra maintenant prendre en compte la portée de sa boule de feu s'il souhaite toucher un ennemi. Il pourra aussi se cacher derrière des objets afin de se protéger des attaques à distance des monstres. Voilà. Donc, changement radical par rapport au chapitre 1 où il fallait juste, on mettait les 3 figurines, il y avait la première qui était devant, les autres étaient derrière, et ainsi de suite. Là, on va devoir calculer les distances par rapport où on se trouve, voir se cacher. Les épées de Tentel Grail, non je déconne. Des scénarios, chaque séquence du scénario durera autant qu'une partie du jeu chapitre 1, donc 1h30. Vous serez libre de prendre des décisions entraînant votre histoire dans différents embranchements. Voilà, niveau 7, nouvelles compétences et nouveau système de progression. Alors donc ça c'est une très bonne idée. Les petites cartes avec les nouvelles compétences. Maintenant c'est dommage, enfin c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le premier chapitre, mais pourquoi ne pas l'avoir fait sur tous les personnages, et aussi pour les niveaux 3, niveau 5. C'est-à-dire que la fiche de personnage, moi je l'aurais coupée à peu près ici, et chaque classe ou chaque personnage en fait aurait ses capacités à lui, mais en carte, plus peut-être d'autres, donc possibilité de prendre le niveau 3 de la guerrière Silmon, ou sinon prendre une autre niveau 3, mais qui est dédié peut-être soit au personnage, ou soit à un autre personnage, ou à une générale. Mais bon, ça c'est... En tout cas c'est bien d'avoir fait niveau 1 niveau 7, ça permet voilà, de changer un petit peu plus les compétences des personnages. Pour l'instant, 6 nouveaux héros qui feront leur apparition, poussant le nombre total de héros à 19. Les stretch goals se feront un plaisir d'augmenter ce nombre. Alors les nouveaux héros, on a donc la guerrière Sylvonne, l'usurpatrice, l'éclaireur, l'illusionniste, le mage du sang et le prodige de l'ordre. Des nouveaux monstres et des monstres intermédiaires, donc ça une nouvelle classe. Donc il y avait les monstres classiques, les monstres puissants et les boss, et donc maintenant on a les monstres intermédiaires. Je sais pas trop la différence entre puissant et intermédiaire, je sais pas où est-ce que ça se classe vraiment. En tout cas voilà des nouveaux héros, donc enfin des nouveaux méchants. Donc on aura
le baroudeur, l'esprit de Sylve, en tout cas les images sont vraiment super. Golem de Silex. Ah, donc quelques nouvelles cartes aussi. Mais voilà, donc il me semble, je crois que le chapitre 1 sera nécessaire, en tout cas pour avoir les cartes d'objets. Parce que si on prend que le chapitre 2, je pense qu'il y aura un souci, on n'aura pas assez d'objets. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes graphismes, le coup en gemme de la carte, si elle est en bronze, en argent ou en or, une description, les différentes caractéristiques pour l'utiliser. Et léger, voilà, si c'est au corps à corps, une arme à une main ou à deux mains, s'il faut la force, la dextérité ou autre. Plateau des compétences, donc ça c'est la petite tuile A5. L'écran du MDD. Donc de cacher ses lancers de dés, les scénarios et les monstres du regard malveillant des autres joueurs. Un premier manuel vous énoncera les changements et ajouts de règles alors qu'un second vous servira pour la narration. Ok, très bien. Tout un lot de jetons, etc. Ah oui, ça on va y arriver après. Alors il y a un projet communautaire, donc justement ça on va y arriver juste après sur l'encyclopédie qu'ils ont faite. Donc ils vont faire un concours, on va pouvoir créer un héros, objet, arme, armure, et celle qui récoltera le plus de likes sera rajoutée dans le chapitre 2 de l'ordre de Veyel en carte, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Niveau des challenges Kickstarter, donc 1100 likes sur la page Kickstarter pour avoir le bâton de l'hérétique. Inflige 6 points de dégâts au corps à corps ou 4 points de dégâts à distance, ce qui peut être quand même pas mal. Ah, donc selon comment on l'utilise, à distance ou au corps à corps. 450 recrues sur le groupe Facebook pour avoir le fléau d'armes. Inflige 5 points de dégâts et hémorragie de 1. Alors voilà, donc les stretch goals, donc attention, c'est une première version, il y en a peut-être qui vont apparaître une fois la campagne qui sera commencée. Donc un nouveau héros donc, qui est prévu, le paladin. 4 nouvelles figurines à l'effigie des boss du chapitre 2. L'imprégné Dilu, 25 000. À 30 000, des armes infusées, un nouveau niveau de rareté. Ok, pas mal. Et à 35 000, l'élu divin. Voilà, bon après, comme je dis, ça peut encore changer. Et des stretch goals bonus. Alors tous les 2500, une nouvelle arme argent ou or sera ajoutée dans la boîte. Quand même pas mal. Donc voilà, les figurines qu'on retrouve, ça c'est les figurines de la première saison. Alors ça c'est tous ceux qui ont fait des vidéos sur l'ordre de Veyel chapitre 1, donc logiquement moi je suis ici. Ça fait bizarre de voir une de ces vidéos dans une future page Kickstarter. Et voilà donc les créateurs, donc David, Alexandre, et au milieu donc c'est je pense Colline, la graphiste. Alors par contre il me manque une information que j'ai pas trouvée, que j'ai pas vue. Qui doit être au début je pense, c'est est-ce qu'il va être jouable tout seul? Je pense que oui. Alors ça c'est pour le chapitre 1. Alors désolé du défilement. Ah voilà, oui, le chapitre 2 sera toujours jouable de 1 à 7 joueurs pour une durée des parties de, voilà, équivalent au chapitre 1, donc 1 heure et demie. Voilà, donc on peut toujours jouer tout seul. Donc c'est pas mal. Alors après on va parler au niveau des récompenses. Voilà, chose qui peut intéresser beaucoup de monde. Alors maintenant, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça va rester comme ça? Ou est-ce que... déjà, ça a changé parce que moi j'en avais 10 à l'époque. Des EB, ça faisait longtemps, tiens. 55 € pour avoir le chapitre 2. Le chapitre 1 sera disponible. Donc pareil,
50 boîtes à 55 €. Sinon, bon, après c'est 60 €, c'est pas non plus énorme comme différence. Si jamais on a loupé le B, ça n'a pas changé la fin du monde. Ah oui, d'accord, novembre, bien d'accord. Le chapitre 2 est prévu pour mai 2021. Sinon, forcément, le chapitre 1 en novembre 2020, vu que bah, c'est déjà sorti. Donc sinon, 60 € pour le chapitre 2. 95 € pour le chapitre 2, plus des figurines. Alors, il y aura 6 figurines, donc Made in France. Alors, ouais, Made in France, faites attention, pas la société qui a fait votre artbook. Prenez pas la même, s'il vous plaît. 6 figurines de héros sculptés. Donc sinon, bah, si on n'a pas le B, donc là il y en a pareil, il y en a 30. Si on n'a pas le B, ça passe à 100 € pour le chapitre 2 et les figurines. 110 € pour le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc là il y en a 50. Sinon c'est 120 €, bon c'est 2 fois 60 forcément. Alors 150 € pour le chapitre 1, le chapitre 2, plus les figurines. Donc ça c'est toujours un EB, il y en aura 30. Sinon 160 € pour le chapitre 1, chapitre 2, plus les figurines. Et ils ont fait donc des pledges pour les Canadiens. Parce que je crois que les frais de port sont un peu hallucinants pour amener ça jusque là-bas. Donc 300 € pour 4 exemplaires minimum du jeu Lord de Veyel, chapitre 1 et ou chapitre 2. Voilà, réduire les frais de port. Et après des offres boutiques pour 10 exemplaires de Lord de Veyel, mix possible entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc voilà, donc un Kickstarter qui semble en tout cas très intéressant, en tout cas pour ma part, parce que j'ai bien aimé, j'ai énormément aimé le chapitre 1. Et bah, je sais pas à quoi m'attendre vraiment sur le chapitre 2. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui étaient sorties sur la création, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps vraiment de regarder un peu plus. Bon voilà, bah c'est tout pour la page Kickstarter, donc je vous encourage à noter la date du 5 septembre si vous voulez voir donc le chapitre 2 de Lord de Veyel. En tout cas la campagne, comment elle va se dérouler. Je pense qu'elle se déroulera beaucoup plus facilement que la première, vu que bah, ils n'étaient pas connus, donc maintenant il y a quand même une bonne réputation qui s'est faite, surtout sur Facebook, où on voit qu'ils sont au taquet, ils répondent aux questions sans souci, ils sont toujours là. Ils répondent avec beaucoup d'humour, etc. Donc ils sont très sympas. Et aussi, donc ils tiennent surtout à leur univers, parce que voilà, ils ont fait leur site. C'était la deuxième chose que je voulais parler. Donc ils ont créé Paria Edition, où on peut acheter leur jeu. Donc on retrouve voilà, Lord de Veyel chapitre 1, des sets 2D. Alors ils sont magnifiques, moi j'aime beaucoup. Par contre ouais, ils sont pas... Alors, je connais pas trop les prix des dés, mais ouais, 25 € pour un set 2D complet. Voilà, ils sont pas... C'est des dés en métal je crois. Ils sont très jolis, mais ils sont assez chers. Divine Corruption, qui est leur premier jeu, le roman de Divine Corruption, le plateau de dés, les figurines qu'on peut acheter, les protège-cartes, le hardbook, alors qui a été édité dans n'importe quel sens, plus ou moins, par une société française, qu'ils ont refait faire, un sac en velours, des protège-cartes, voilà, par contre, les petits posters à 3 €, c'est très bien, ils ont l'air d'une très bonne qualité en plus. Mais bon, c'est pas ça que je voulais montrer, ça c'est bien, mais c'est pas un truc, c'est dans nos jeux, Lord de Veyel, l'encyclopédie. Alors ça c'est un truc, mais vraiment purement génial. Pour moi, il y a quelques petites choses à retoucher que je vais voir avec Alexandre, dès que j'aurai 5 minutes. Mais voilà, donc ils le mettent à jour régulièrement, donc on est sur la bêta 1.8. Et c'est, comme ça se prononce, donc comme ça se dit, donc c'est l'encyclopédie de tous les cartes. Donc on retrouve
tous les boss, tous les héros, enfin les héros, les boss, les monstres de base, les monstres puis intermédiaires, les puissants, toutes les armes, les armures, les lieux d'alchimistes, tous les lieux. Dans l'univers, je sais même pas ce que c'est. D'accord, donc c'est une explication un petit peu du monde. Les compétences et autres. Donc voilà, on peut par exemple prendre le héros, on peut aller voir le briseur de horde. Voilà, donc ça c'est un personnage, dès qu'il veut bien s'afficher, bah, qu'on connaît. Voilà, ce qu'on peut regarder ses cartes d'équipement de départ, références. Mais surtout, c'est ce petit bouton là qui est ici, mon atelier, qui permet, alors, en passant vite fait, hein, je vous mettrai par exemple toutes les vidéos d'explication dessus, mais de gérer les combats un peu automatiquement plutôt que tirer des cartes, donc voilà, selon le nombre de joueurs, les monstres que l'on veut utiliser, voilà, combien on a fait OD, combien de monstres de base, combien de monstres puissants, combien de boss. On fait ajouter les monstres, et voilà, ça nous génère les 3 monstres qu'on rencontre, avec leur point de vie. On peut dire s'ils sont morts, on peut voir en cliquant sur le i les infos des cartes. Donc ça, pareil, une petite idée vraiment super géniale. En tout cas, la qualité en plus, elle est très très bien. Ça permet aussi de créer ces équipes. Hop, si je fais un plus, on va mettre nom d'équipe, Toto, hop, valide. Voilà, et ça génère, voilà, on génère tous les héros, on choisit les armes, le bonus, la vitalité, etc., etc., etc. On peut créer nos armes aussi. Donc, épée qui tue. Il n'y a pas de... comme ça. Voilà, validé. Et pareil, on choisit le dessin que l'on veut, on choisit la rareté, le prix, et tout, et ça génère une carte à la fin. Identique, donc on retrouve sa carte qu'on a créée, ça pareil, identique pour les armures, identique pour les objets, donc pareil, ça y a tous les liens vers les vidéos qui sont ici, mais je les remettrai en détaillé, donc, par exemple celle-là. Bonjour et bienvenue, c'est ça. Voilà, qui explique tout le système. 1.7 pour terminer, rajoute. Et à la fin, La dernière petite chose. hop voilà, ça génère ça. Je vais y arriver. On sauvegarde cette arme, hop, Et voilà, ça génère la carte. bijou alchimique, Dex 6, 4. Voilà, et après donc on retrouve la communauté, et ça c'est tous les héros qui ont été partagés par les personnes. Voilà, c'est tout des créations. Je sais pas si c'est peut-être 50 personnages, c'est tous les créations de personnages des internautes, donc un lancier par exemple. Voilà, avec sa propre capacité, ses propres caractéristiques. Voilà, donc ça permet de générer X nouveaux héros aussi. Et on retrouve aussi, donc là on a 50 héros, on a 8 armes qui pareil sont créées par la communauté. Par exemple, hop, Excalibur, ça nous génère, on a sa carte. Donc il faut une force de 10, 7 en dextérité, on peut la... Je crois qu'on pouvait la télécharger... Ou je suis peut-être pas connecté. Je pense qu'il faut qu'on soit connecté pour pouvoir la télécharger sur le site. On a les armures aussi. L'armure en or du roi. Voilà, si j'ai le lien téléchargé. Je sais pas pourquoi l'autre je pouvais pas. Et voilà, donc, ça télécharge, ça génère une image en PNG qu'on peut par la suite peut-être imprimer. Et des objets. Voilà, donc en fait voilà, pierre aiguisée supérieure, ultime, la création de tous les internautes, etc. Ça va être une grosse encyclopédie à la fin. Et ça va être un jeu tout simplement énorme. Alors la seule chose que j'aimerais rajouter, justement je sais pas si Alexandre si tu regardes cette vidéo, ou David, parce que justement si on veut imprimer nos objets, bah, ça serait bien d'avoir le fond aussi. Alors la carte peut-être en meilleure qualité, si pour l'envoyer, je sais pas, sur des sites comme MPC ou enfin Making Playing Card ou un truc comme ça, je crois, ou il y en a peut-être d'autres en France. Mais avoir voilà une sorte de gabarit
avec les découpes déjà prêtes, avec le fond aussi. Ça n'a qu'à faire un copier-coller. Ça sera plus simple. Voilà, c'est vrai que vous pouvez rajouter le fond, ça serait quand même pas mal pour qu'on puisse imprimer nos cartes pour faire tout joli joli. Donc voilà, donc mis après le Kickstarter, donc voilà l'encyclopédie que je voulais vous montrer, qui est assez impressionnante, voilà, pour un jeu, ouvrir comme ça pour créer nos propres objets, nos propres héros, nos propres groupes, enfin tout. Tout. Donc c'est vraiment super sympa. Donc voilà, donc moi j'en ai fini pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, chapitre 2, donc le 5 septembre. Donc je pense que l'heure je sais pas, ça va être 21h je pense, ou 20h. De toute façon, bon, il y a au cas où il y a le groupe sur Facebook, l'ordre de Veillel, ça sera écrit dessus. Pareil, je le mettrai aussi en description. J'en ai des choses à mettre en description, moi. Et puis voilà. Donc, ben, je dis à tout le monde rendez-vous au 5 septembre pour le chapitre 2. Et... Ah bah si, je suis connecté, donc c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez le jeu, et si vous n'avez pas vu, ben, n'hésitez pas à créer vos héros, vos armes, armures et autres, à les partager pour faire nourrir la communauté. Allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.